Et pourquoi est-ce que les meme coins ils sont si populaires? Parce qu'en fait, tu peux investir un tout petit peu et avoir un énorme retour sur investissement. Qui peut dire non à un chien trop mignon? À part le genre de personne qui n'investirait pas dans les meme coins, je vois pas qui. Depuis 2013, quand Dogecoin est apparu de nulle part, les meme coins sont devenus populaires auprès des grands noms comme Elon Musk, Mark Cuban, Billy Marcus et moi. Je plaisante. Mais pas au même niveau, mais bon. Avec les années, en fait, le marché des meme coins se porte super bien. Aujourd'hui, la capitalisation totale des meme coins dépasse les 63 milliards de dollars. Rien que ça. La SEC américaine, d'ailleurs, a approuvé dernièrement le TF Spot sur le TH. Ça apporte une vague d'optimisme sur le marché et on voit clairement que les meme coins montent en flèche et en profit. Que vous soyez novice ou expert en crypto, ils nécessitent votre attention. Ils méritent votre attention. Vous pouvez pas les ignorer. 63 milliards de capitalisation, ça commence à devenir sérieux. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que c'est qu'un meme coin et pourquoi est-ce que c'est si populaire. Et bien sûr, on va voir lesquels méritent votre attention pour éventuellement investir. C'est pas un avis financier, mais voilà. Une fois que vous comprendrez la logique derrière tout ça, vous pourrez en tout cas décider quoi faire vous-même. Et puis en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est un meme coin? Ceux qui connaissent pas les cryptos associent souvent en fait les coins, les tokens à des trucs de hackers, des trucs de codeurs, des trucs de geeks en techno, tu vois, en technologie et tout ça. Des trucs très sérieux. Et il y a deux ingénieurs en logiciel, Billy Marcus et Jackson Palmer, qui se sont dit « Pourquoi est-ce que les cryptos, ça devrait être si compliqué? Pourquoi ça devrait être si sérieux? Pourquoi est-ce que ça devrait être réservé à des nerds? Qui est-ce qui a dit qu'on devait être si sérieux ?» Et ils ont pas tort d'ailleurs. Et ils ont donc lié le monde des mèmes, le monde des memes et le monde des cryptos. Et ils ont lancé le premier meme coin, Dogecoin. Un token qui sert à rien, basé sur une tête de chien. Trop mignon, mais ça sert à rien. Et donc voilà, premier meme coin créé et ça c'est devenu super populaire, ça a cartonné en fait. Du coup, plein de meme coins ont suivi et ont commencé à apparaître et on a un nouveau marché crypto, un nouveau marché amusant, informel qui est né et c'est maintenant le marché des meme coins. Donc c'est une sorte d'altcoin et dans les altcoins on a cette section meme coin, ce nouveau marché tout simplement qui est arrivé. Je pense qu'on pourrait appeler ça aussi des emoticons, tu vois. J'étais en Chine sur WeChat ou des gifs, je sais pas. J'utilisais plein d'émotis, tu vois, plein de gifs, des trucs comme ça ou gifs, je sais même pas comment est-ce qu'on dit. Comme celui-ci ou celui-là ou ceux de ma fille, tu vois. Ces emotis, c'est trop mignon, c'est facile à partager, c'est viral. En anglais, ça s'appelle des memes et c'est pour ça que les meme coins ont obtenu le nom en fait de meme coin. Je me souviens d'ailleurs la première fois que j'avais entendu parler de Dogecoin, donc ce fameux meme coin dont je vous parlais, et après avoir compris en fait ce que c'était, je me suis tout de suite dit c'est trop mignon en fait, j'en veux, je veux en acheter. Et en 2019, après tu vois, t'as le papa du Doge, Musk, Elon Musk, qui l'a publiquement soutenu. C'est un peu voilà le papa, le parrain du Doge, et ça a lancé une vague de folie. Ça a été complètement dingue, mais genre c'était fou quoi. Et à l'époque, j'ai suivi le mouvement aussi et j'ai réussi à faire plein de petits gains. C'était dingue. D'ailleurs, merci Dogecoin et merci surtout Elon Musk pour ça. Fun fact, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à suivre Musk sur Twitter. J'avais activé les notifications pour qu'à chaque fois où il tweetait en fait sur le Dogecoin, je puisse faire un petit profit en fait et je puisse vendre et ensuite racheter quand ça chute après. C'était à chaque tweet on avait ça en fait. C'était la belle époque. Moi je me souviens de voyages que je faisais en Chine. J'étais dans le train en Chine, etc. Pof, notification. Elon Musk a tweeté un truc. Je vais sur mon portefeuille wallet. Je vends mon coin parce que du coup c'est en train de pumper, mais après ça retombait très très vite. Je vends. T'attends 15 minutes, tu rachètes, t'attends le prochain tweet. C'était génial quoi. Bref, voilà pourquoi est-ce que les meme coins donc sont si populaires. Il n'y a pas que le côté mignon tout plein en fait. C'est pas une raison suffisante. Il y a aussi, il y a deux raisons. Première, effectivement, donc c'est amusant, c'est facile à partager, comme on l'a dit, tu vois. Mais il y a une autre raison. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que avec un petit investissement, tu as quand même une forte probabilité d'avoir un énorme retour. Alors le risque est haut, mais le reward, la récompense aussi, est très haute. High risk, high reward. Et le fait que ça soit trop chou, que ça joue sur les émotions et tout, c'est la caractéristique la plus importante des meme coins. Ça va jouer sur la viralité. Ces tokens, elles ont des communautés super actives, qui sont pleines d'humour, pleines de réactivité, etc. Et ça va en fait permettre aux meme coins de se propager de manière virale. Et dans cette ambiance, en fait, même ceux qui sont pas intéressés au début, ils vont finir par penser tôt ou tard que, à force d'en entendre parler, en fait, ils doivent se dire, faut que j'en achète un petit peu pour voir un petit peu ce qui se passe. Et même s'ils investissent pas, de toute façon, ils sont obligés d'y prêter attention. On peut pas ignorer quelque chose de viral. Et ensuite, deuxième chose aussi qui est à noter, c'est contrairement aux tokens plus classiques qu'on connaît tous déjà, comme Bitcoin, ETH, Solana, des choses comme ça, les prix des meme coins sont aussi super bas. Et ça joue beaucoup sur les émotions des gens. La plupart coûtent moins de $1, voire quelques centimes, voire moins d'1 centime en fait. Et du coup, tu peux acheter des centaines de millions de tokens pour pas grand chose. Et ça, c'est super attirant pour ceux qui veulent essayer d'investir en crypto sans avoir beaucoup d'argent. Et
leur permettent quand même d'avoir des millions de tokens de quelque chose. C'est amusant, c'est gratifiant, et les gens, ils adorent tout simplement collectionner et avoir des millions de quelque chose dans la collection, tu vois, de collectionner des trucs comme ça, c'est vraiment génial. Et puis ils sont toujours à s'imaginer de se dire, ok, voilà, j'ai 3 millions de ce token-là, si le token arrive à 1 centime, ça va me faire combien, tu vois, s'il arrive à $1, ça va me faire combien. Ils s'imaginent des trucs, ça les fait rêver. Voilà, c'est super gratifiant ce côté-là. Il y a aussi la volatilité des prix qui aide beaucoup aussi. Je vous disais, c'est quelques centimes, mais au final, du coup, ça permet que ça soit très volatile. Et on voit souvent des gens, quand t'as une personnalité publique qui fait un tweet, quand il y a un événement ou n'importe quoi, un petit truc suffit pour que le prix s'envole, ou s'effondre d'ailleurs. Donc soit ça décolle de 10 fois, ça fait du moins 90%. Mais les détenteurs de Memecoin, en fait, ils y voient une manière de réaliser des gros gains en faisant un petit pari. Et cette probabilité d'ailleurs de faire des gros gains en faisant un petit pari, elle est beaucoup plus élevée que les tokens traditionnels, tu vois. Et même si vous échouez, en fait, vous perdez que des dizaines, centaines, voire milliers de dollars si vous y allez vraiment fort, quoi. Selon que vous êtes prêt à risquer, mais quand vous gagnez, en fait, il est probable que ça vous rende financièrement libre, en fait, que ça vous permette d'atteindre la liberté financière. On a un très bon ratio risque-reward. Et d'ailleurs, si c'est bien géré, ça, il y a des stratégies pour les Memecoins dont on a parlé. Ceci étant dit, voilà, j'arrête de vous faire rêver un petit peu. Parlons un petit peu des choses moins drôles, mais tout aussi importantes. Quels sont les risques, du coup, d'investir dans les Memecoins si c'est si bien, si c'est si marrant, si c'est si viral, si ça permet d'atteindre la liberté financière, de voir des gens qui, comme ça, deviennent riches du jour au lendemain en ayant investi $300, tu vois. Quels sont les risques maintenant? Je vous l'ai déjà dit, le marché des cryptos, c'est un marché qui est plein d'opportunités, mais aussi plein de dangers. Et les Memecoins ne font pas exception. Si vous voulez investir là-dessus, vous devez être conscient des risques. Donc pour vous simplifier la tâche, je vous les ai résumés. Premier risque, la volatilité. La plupart des Memecoins, ils sont liés aux émotions du marché. Ce qui fait que ça monte et ça descend souvent, et souvent très vite. C'est des vraies montagnes russes. C'est super sensible à l'actualité, c'est super sensible à l'influence des célébrités. Je vous disais que le Dogecoin et Elon Musk, qu'on a cité donc précédemment, un tweet, ça peut faire monter la valeur du Doge en flèche, et une petite phrase dans une interview, en fait, ça pouvait faire chuter le truc de 30%. Donc, tous ceux qui investissent en fait dans Doge doivent être prêts pour ce genre de volatilité. Tous ceux qui investissent dans n'importe quel Memecoin doivent être prêts à affronter tout ça. On peut faire des moins 90% sur des petits market cap, quoi. Deuxième risque, le manque de valeur réelle. En gros, en fait, les Memecoins, ils n'ont pas d'application pratique. Enfin, en tout cas au début. Leur valeur dépend essentiellement du sentiment du marché, tout simplement. Donc faites attention parce que parfois c'est difficilement prévisible quand même. Troisième risque, les fraudes, les rug pulls, les arnaques, les projets sans liquidité, les devs qui s'enfuient. Les exemples de fraude sont infinis de toute façon. C'est facile de se faire avoir et j'en sais quelque chose, on en a parlé, vous le savez peut-être aussi. Donc faire attention avant d'investir. Le but c'est simple, réduire la probabilité de se faire avoir. Personnellement, moi je pense que le plus important c'est les émotions. Les émotions c'est un risque en fait, et les 3 points qu'on vient de citer en fait c'est toujours lié aux émotions en fait. Si vous pouvez pas vous contrôler à cause de la volatilité extrême, vous allez acheter cher, vous allez vendre à perte. Le FOMO, la peur de rater une opportunité, le fait de vouloir couper vos pertes par exemple, ça peut vous pousser à agir trop vite. Et 1 minute plus tard, vous réalisez que vous avez fait une erreur, mais c'est trop tard en fait, le prix est déjà remonté par exemple. Et parce que vous pouvez pas contrôler vos émotions et à cause du FOMO, vous risquez de ne pas faire attention et d'investir trop rapidement dans un projet sans avoir fait les recherches qu'il fallait faire. Du coup, je le répète, ne laissez pas vos émotions prendre le contrôle, contrôlez-vous. Bref, maintenant que vous savez ça, vous pouvez envisager d'investir dans les Memecoins. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie. Comment est-ce qu'on fait techniquement? Quels sont les outils et tout ça?